Cher professeur de français, bonjour. Je m'appelle Anubhuti Arora. Je suis professeure et formatrice FLE à l'Alliance française Delhi en Inde. Bienvenue à ce petit tutoriel d'aide à la création de contenu pédagogique interactif en ligne via l'outil H5P. Depuis quelques semaines, on est tous confinés chez nous. Mais malgré tout, on a besoin d'assurer une continuité de cours à notre public. Et c'est pourquoi il faut se familiariser plus que jamais avec des outils numériques qui sont à notre disposition pour mener à bien nos cours. D'où la question, qu'est-ce que la H5P? H5P, c'est le sigle de HTML5 Package. C'est un plugin pour les systèmes de gestion de l'apprentissage, Learning Management System, tels que Apollon, Moodle, WordPress et bien d'autres. Pour simplement dire, cette appli nous permet de créer et de partager du contenu e-learning. Quels sont les vrais plus de cette appli? C'est gratuit de créer un compte sur H5P. Il n'existe qu'une seule version de cette appli. Deuxième, la prise en main est très simple, même pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec les outils numériques. Il y a même des tutoriels qu'on peut consulter avant de commencer à créer nos projets. Ensuite, il y a une quarantaine d'activités qui sont proposées sur le site. Et pour terminer, le travail ludique devient beaucoup plus facile à faire, même à distance, à l'aide des exercices interactifs et créatifs qu'on peut créer sur cette appli. À quelle fin, moi, j'utilise cette appli? Donc, pour moi, cette appli, c'est un outil complémentaire. Cette appli n'entre pas en concurrence avec notre plateforme Apollon. Mais par exemple, j'ai abordé une leçon et j'ai partagé un document sur Apollon pour faire la compréhension et la conceptualisation de cet objectif. Mais après, je cherche des exercices de fixation ou de systématisation que je peux créer grâce à cet outil interactif. Donc, c'est susceptible de créer l'intérêt chez les apprenants de faire des exercices lexicaux ou grammaticaux. Alors, comment s'y prendre? Allons sur le site pour voir ce que ça donne. Et pour ça, je vais partager mon écran avec vous. Il suffit de saisir dans la barre de l'adresse de votre navigateur h5p.org. Et voilà, on va arriver sur le site là. Vous avez ici à droite la possibilité de Create Free Account. Une fois connecté, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous avez View, Edit, Contents and Comments. On va aller sur Contents pour créer du nouveau contenu. Et juste en bas, vous allez voir la liste du contenu que vous avez déjà créé dans le passé. Create New Content. Ça vous permet de créer plusieurs types d'exercices ou de projets, mais je vous conseille fortement de voir d'abord Examples and Downloads. Ça vous permettra de voir quel type d'activité on peut créer via cet outil. Pour moi, les incontournables sont Interactive Video, les vidéos interactives. Après, on peut faire des colonnes avec des mots et des images. Avec les débutants, on peut faire des flashcards, les exercices glisser, déposer, drag and drop, glisser, déposer. Et après, il y a drag the words, les exercices de appariement. On a aussi les mots cachés, fill in the words, find the words. Et après, il y a fill in the blanks, les exercices à trous. Ensuite, nous avons aussi la possibilité de faire des exercices à choix multiples, dont je me sers beaucoup pour faire les documents de compréhension auprès des niveaux élevés. Si je trouve un document authentique dans un journal ou dans un magazine, je le prends et après sur H5P, je fais mon questionnaire. Vous avez aussi les quiz ou les questions vrai-faux. Voyons un exemple d'une vidéo interactive que j'ai créée pour mon groupe de débutants. Voilà. J'ai trouvé la vidéo sur YouTube et j'ai incorporé des questions. Donc, il s'agit de la thématique « Les activités quotidiennes ». Tout au début, j'ai
insérer un petit encadré. Regardez une journée typique de Sandra. Ça leur donne une idée à ce qu'ils vont voir. Pour aller plus vite, je vais déplacer le curseur pour arriver à la 48e seconde où vous allez voir une question qui va s'afficher. Et voilà. Donc, vous voyez, la question s'affiche et la vidéo s'arrête automatiquement. Quelles activités fait-elle avant de prendre son petit déjeuner? Alors, elle se sèche les cheveux et elle se douche. Les réponses s'apparaissent à chaque fois de manière aléatoire, ce qui est très bien. On fait un petit check. Et voilà, on peut continuer à voir la vidéo. Je vais vous montrer maintenant comment faire une vidéo interactive. Vous allez sur le YouTube ou sur le site dont vous voulez tirer la vidéo. Vous allez copier-coller le lien. Donc, vous allez sur la première page, pardon, ici. Une fois que vous êtes connecté, vous avez l'option Create New Content, comme on a vu tout à l'heure. Vous cliquez sur Create New Content, vous arrivez ici. Là, en cliquant sur le menu déroulant, vous aurez une possibilité de choisir l'activité que vous voulez créer. Donc, on va créer une vidéo interactive. On choisit ça. On va renseigner le champ titre, title. Et après, on va cliquer sur Add a video. Donc là, pour faire un gain du temps, moi, j'ai déjà incorporé la vidéo, mais je vais vous montrer comment le faire. Il y a un encadré vide. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir une petite colonne où vous allez coller le lien YouTube. Et ça vous donne une petite image de votre vidéo. Après, on va passer à l'étape 2, Add Interaction. C'est là qu'on voudrait ajouter les questions sur la vidéo. Donc, on fait Save et on va passer à l'étape 2. Ça prend un peu de temps pour charger. Et voilà, vous avez votre vidéo qui est bien téléchargée sur le site de H5P. Maintenant, vous cliquez encore sur Edit. Et à cette étape-là, on va y ajouter une question. Donc, vous cliquez sur Add Interactions sur la vidéo. Là, vous avez une petite barre d'outils. Ça vous permet de choisir quel type d'exercice vous voulez ajouter sur la vidéo. Moi, je préfère ici une question vrai-faux. Donc, je clique là-dessus. Je voudrais que la vidéo s'arrête à 1 minute 41 secondes et que la question s'affiche pendant 5 ou 7 secondes. Je clique sur Pause vidéo parce que je veux que ça s'arrête automatiquement. Après, il y a deux possibilités. Vous pouvez avoir Display comme bouton ou une petite affiche, poster. Je vais mettre la question ici. Elle aime se maquiller avant d'aller. Ah, pardon. OK, il y a eu un petit problème de connexion là. C'est pas grave, je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois que j'ai mis la question et je choisis la bonne réponse, voilà. Donc, à 1 minute 40 secondes, quand je joue la vidéo, je vais encore déplacer le curseur.
Et là, la question s'apparaît. Elle aime se maquiller avant d'aller à l'école? True. On fait un petit check. Et on continue à voir la vidéo. Et de cette manière, vous pouvez continuer à intégrer autant de questions que vous voulez. Juste un petit problème, c'est qu'on n'a pas encore les réponses à l'exercice vrai-faux en français. Mais ça ne pose pas autant de problèmes. Je vais vous montrer aussi comment on peut créer des exercices à choix multiples. Un exemple que moi j'ai créé pour une image que j'ai trouvée liée à sa routine. J'ai publié l'image sur la plateforme Apple sur mon cours virtuel. Et pour ajouter des questions à cet exercice, j'ai utilisé H5P. C'est un exercice à choix multiples. Qui sont ces deux personnes dans la photo? Une maman et sa fille. Si vous saisissez la bonne réponse, ça passe automatiquement à la question suivante. Donc, on peut faire des questions, une liste de questions et qui s'affichera une au bout de l'autre sur la plateforme. Et voilà. Comme vous avez vu, il y a plusieurs possibilités de faire des exercices, des projets, des activités interactives. Je vous invite à aller sur le site, créer votre compte dès maintenant et découvrez le contenu qui est à votre disposition. Pendant cette période difficile, soyons unis et restons connectés. Merci.